Otep, 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 salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Ngombeso Mbungong, digne notable de mon rang et propagateur du savoir ancestral. Bienvenue sur la page de Ngombeso Mbungong, descendant de ceux qui n'ont jamais trahi, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, il est temps. Il est temps de faire le bloc. Pour ceux qui veulent rester dans les divisions tribales, pour ceux-là qui pensent que l'avenir du Cameroun se dessine en excluant certains de ses enfants, ceux-là qui pensent que la solution c'est avec un coup d'état militaire pour empêcher Kamto d'arriver au pouvoir, puisqu'ils savent évidemment que c'est le plus gros risque pour toute opposition, et notamment l'opposition camerounaise sur le continent africain. Pourquoi? Parce que nous avons les exemples, n'est-ce pas, les tristes exemples des pays où il y a eu coup d'état, et il s'avère que dans tous ces pays, l'opposition historique a disparu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez un pays comme le Mali, qui avait une opposition évidemment, qui a disparu avec l'arrivée du coup d'état, mais qui est un coup d'état plutôt salvateur, un coup d'état révolutionnaire, qui est complètement différent du coup d'état par exemple qu'on connaît au Gabon. Même si au Gabon il y a eu quelques légères améliorations, on est tous d'accord que c'est un coup d'état organisé par la France-Afrique, différent de ce qui s'est passé dans l'AES, qui est un véritable coup d'état révolutionnaire contre la France-Afrique en Afrique. J'insiste bien dessus. Donc, argumentez, hein. Argumentez en commentaire, donnez votre avis en commentaire, je vais lire. Je pense qu'il peut avoir bloc Cindy Tchatchou. Je pense qu'il peut peut-être avoir ça. Ça va être difficile, mais c'est la politique, rien n'est jamais figé. La politique, elle est sans cesse dynamique. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a ce coup d'état dans l'AES qui est un véritable coup d'état, c'est-à-dire révolutionnaire des Africains contre la France-Afrique en Afrique. C'est très important d'insister là-dessus. Essayez de mettre les likes et les cœurs pour ceux qui sont là, les likes et les cœurs et partagez, parce que je vois là toujours 0 personnes connectées. Le compteur m'affiche 0 personnes connectées alors qu'il y a beaucoup de gens déjà qui sont en train de se connecter. Je ne comprends pas pourquoi. Tout ça, c'est à cause des signalements. Nos pages sont tellement signalées que si à chaque fois que vous regardez le live, vous n'êtes pas actif. Si à chaque fois que vous regardez nos lives, vous n'êtes pas actif, le live va s'arrêter. Donc je vous invite toujours quand vous êtes en ligne de mettre un petit like, d'essayer de partager, d'envoyer le maximum de likes, maximum de cœurs. C'est très important. Donc j'étais en train de dire ceci. Il est important pour les Français lambda de comprendre que le coup d'état qui est fait dans tous ces pays, c'est un véritable coup d'état révolutionnaire, fait par des militaires qui se battent pour les intérêts de l'Afrique et du continent africain. C'est-à-dire, c'est un coup d'état contre... C'est un coup d'état, n'est-ce pas, contre la France-Afrique. C'est-à-dire le système France-africain qui a été mis sur pied par Jacques Foccart. Donc, le réseau Foccartien. Et donc, différent de ce qui a été fait au Gabon. Donc, nous, on s'attend à ce que dans ces pays-là, voilà, j'étais en train de prendre l'exemple de l'AES et autres, d'ailleurs la Guinée-Conakry, où il y a un coup d'état, même si là-bas, de plus en plus, on se rend compte qu'il est là pour les intérêts, évidemment, de la France, mais on comprend ici que il y a une leçon qu'on doit tirer de toute façon, de façon évidente, il y a une leçon à tirer de tous ces coups d'état,
il y a une chose qui saute à l'œil, c'est que l'opposition historique a disparu dans tous ces pays. Et donc, c'est ce qui est très risqué pour le cas du Cameroun. Raison pour laquelle il y a quelqu'un qui est passé en ligne, en plein plateau de télévision au Cameroun, un certain Patrick Rifoué, qui disait clairement que il faut organiser le coup d'État et il faut faire un coup d'État, même si Kamto gagne de façon transparente aux élections, l'armée sera obligée de faire un coup d'État pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Donc on ne va pas lui céder le pouvoir, on va organiser un coup d'État pour l'empêcher de diriger le pays. Et donc, c'est ce que je dis de façon plus claire. Hein? S'il y a coup d'État au Cameroun, il faut qu'on soit sûr d'une chose, c'est que l'opposition va disparaître. Kamto n'aura plus jamais une seule chance, parce que, à moins que ce soit un coup d'État à l'intérieur du système, un coup d'État, je vais dire, organisé ici par des militaires patriotes et révolutionnaires qui vont prendre Kamto même de force, à aller le déposer au palais et dire que tu es assis ici et c'est le pouvoir. C'est le peuple camerounais qui t'a donné ce pouvoir, qui t'a donné ce mandat. Mais connaissant l'armée camerounaise qui est à 90% au niveau de ses hauts cadres et ses hauts gradés, dirigés par l'élite Boulou, il est très difficile d'imaginer un coup d'État au Cameroun où, d'ailleurs, quelle serait la raison d'organiser un coup d'État quand on sait qu'il y a des élections libres et transparentes qui, en toute logique, en principe, doit amener celui-là qui aura été choisi par le peuple camerounais à accéder au pouvoir. Où est l'intérêt d'organiser un coup d'État? Donc c'est le plus gros risque. Donc il est impossible, il ne faut pas se leurrer de penser que non, comme on a fait à une certaine époque avec un Laurent Gbagbo, qui à un certain moment, il y a eu le coup d'État, on a dit bon, on viendra te remettre le pouvoir, parce que Laurent Gbagbo, on sait que c'est toi qui avais gagné dans les urnes et tu es l'opposant historique du pays. Est-ce que je pense qu'une telle chose peut avoir lieu au Cameroun? Non. Parce que l'armée du Cameroun est une armée tribale. Elle est foncièrement tribale. Et donc je ne suis pas dans les rêves. On est dans la réalité des choses. On n'est pas dans les rêves. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Il faut former des blocs. Et je crois toujours que ça peut le faire. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a des gens qui aiment profondément le Cameroun. Et ces gens-là sont des vrais patriotes qui aiment le Cameroun, qui veulent le changement et qui sont prêts, s'ils sont prêts à faire avec Maurice Kamto. Et ces gens-là peuvent être du Nord, ils peuvent être Sao, ils peuvent être Ekam, ils peuvent être Bassa, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des Camerounais qui veulent vraiment que les choses changent. Et ces gens-là d'ailleurs sont à l'intérieur du MRC. Ces gens-là d'ailleurs sont, quand ils sont dans des villages ou quand le MRC arrive, ils sont accueillis et célébrés. Mais le moment maintenant, il va falloir concrétiser tout cela dans les urnes. Le scénario à éviter au Cameroun, c'est le scénario du coup d'État. Et c'est ce que j'ai discuté une fois avec un Ndémanfo sur son panel. Il m'avait invité en disant que non, de toute façon, il a tenu ce discours pendant très longtemps. Je crois d'ailleurs que c'est encore le cas. Où il dit de façon très claire que non, la solution au Cameroun, c'est qu'il y ait un coup d'État. Je comprends que derrière cela, c'est parce qu'il a la haine, il y a la haine de Kamto, il n'aime pas Kamto, il ne veut pas voir Kamto au pouvoir, comme il y a beaucoup de Bamileke sans caleçon, qui mettraient leur tête à prix et qui seraient prêts à miser des milliards pour empêcher Kamto d'arriver au pouvoir. Donc vous comprenez très bien que dans les rangs de Kamto, il y a des propres frères qui combattent Kamto. Or, l'expérience a prouvé que jusqu'ici, le seul et vrai candidat de l'opposition au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas deux. Il y a un seul et vrai candidat de l'opposition au Cameroun. Il s'appelle Maurice Kamto. Regardez des gens qui sont venus à la dernière minute faire croire qu'ils sont des candidats. Il y a où c'est l'ATP. Avec où c'est le professeur, ou c'est quoi, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui est venu distraire les gens. Aujourd'hui, il dit qu'il est candidat pour son propre compte. Vous avez vu quelqu'un qu'on appelle Akere Mouna, maître Akere Mouna.
Voilà quelqu'un qui était dans la coalition de 2018. Au moment maintenant de sortir, revendiquer la victoire, Akeremouna a disparu. Comment voulez-vous qu'on prenne ce genre de personnes au sérieux? 2018, quand Kamto réclame, revendique sa victoire et est dans les rues, on n'a jamais vu Akeremouna. Il est pourtant dans la coalition gagnante. Comme il y a eu un certain Pende Koka, paix à son âme, qui était aussi dans la coalition gagnante. Je rappelle pour ceux qui ont oublié que Akeremouna était dans la coalition gagnante. 2018, il n'a rien dit. On continue de tuer ses frères anglophones, il n'a rien dit. D'ailleurs, il est descendant d'une famille de Sardina qui ignore la famille Mouna et le rôle trouble qu'ils ont joué à l'époque quand il fallait réunifier les deux Cameroun. Le rôle que son père a joué dans cette traîtrise-là contre ses propres frères anglophones. Son autre sœur, Amatoutou Mouna, qui est de la même famille, qui a fait un désordre au Cameroun comme pas possible. Tous ces gens-là qui ignorent. Akeremouna n'a rien dit pendant qu'on tue ses frères anglophones. Akeremouna n'a rien dit quand on a emprisonné les gens, les militants du MRC. 2018, 2019, 2020, jusqu'en 2025-24, comme par hasard les élections arrivent, le voilà qui vient se positionner aujourd'hui comme candidat. Avec le traître, encore l'autre, un coup vendeur, des gens qui ne sont pas sérieux. On ne les voit jamais demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ils ont des partis politiques qui n'ont pas d'abord d'envergure nationale. C'est des petits partis politiques du quartier avec quelques petits clientélistes, quelques opportunistes qui attendent juste le moment venu pour manger. Qui s'est battu pour que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales? Encore une fois, c'est le MRC. Qui s'est battu pour la cause anglophone? Quel parti politique s'est battu plus que le MRC? Il n'y en a pas. Et quand le MRC a même dit, ok, on va donc laisser voir ce que vous pouvez faire sans nous. Ok, on se retire. Ils n'ont rien fait. Alors que chaque fois que le MRC posait des actes, se battait, ils étaient là pour critiquer le MRC. On est dans un pays où ce qu'on appelle la société civile est complètement absente. Il y a quelques agitatrices Sardina, Ngombe et tribalistes aussi. Parce qu'il faut bien préciser que ces gens-là vouent une haine au Bamileke. Ces gens-là détestent foncièrement les Bamileke. Maximilien Ngombe, qui se sont rassemblés. Leur combat aujourd'hui, c'est qui? C'est contre Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous proposez? Quand il y a des prisonniers, comment vous vous battez pour cela? Non. Ils sont en mission pour détruire le MRC. Quand les Camerounais meurent sur les routes, ça ne les intéresse pas. Qui s'est encore battu pour ça? C'est encore le MRC. Qui dénonce? C'est le MRC qui donne de l'eau. C'est le MRC qui donne des forages. C'est le MRC qui se bat. C'est le MRC qui n'a jamais lâché depuis 2012 à sa création. C'est le MRC qui n'a jamais lâché. Je dis bien jamais. Le MRC continue de se battre. Comment ne pas faire confiance à ce parti qui n'a jamais disparu des radars? Comme on voit les Akeremouna réapparaître aujourd'hui. Comme on voit beaucoup d'opportunistes. Cabral Libi fait semblant maintenant de réapparaître. Ces militants ont arrêté les militants du MRC. Mettre en prison, il n'a jamais rien dit. Quand toi était en prison, il n'a jamais rien dit. Est-ce que c'est difficile de faire le bon choix? Est-ce que c'est compliqué quand vous avez quelqu'un qui a passé son temps à se battre, qui s'est battu, qui a montré que il peut le faire? Faites-lui confiance. Donc, l'avenir du Cameroun, c'est dans un ensemble. Et si nous sommes ensemble, nous sommes plus forts en tant que groupe, en tant que peuple. Nous allons le faire. Rien ne va nous empêcher. N'oubliez pas que j'ai les livres, hein. Je vends les livres. Depuis là, je suis en train de cotiser pour acheter aussi une grosse voiture de 37 000 €. Ça ne dose pas. J'ai besoin de vous. Achetez mon livre. Le livre est là. Vous vous moquez de moi que oh, j'ai une vieille voiture. Je vais aussi acheter la voiture de 35 000 €. Mais il faut quand même que vous achetiez les livres. Si vous n'achetez pas de livres, je ne peux pas faire. Je vais faire comment? C'est ça le vrai problème.
Donc voilà, si on forme un bloc, on peut le faire. Mais s'il y a des gens qui pensent que dans ce Cameroun, on va évoluer en excluant les autres, ça ne va pas le faire et ça me semble évident. Ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'on forme le bloc, comme j'étais en train de dire. Il va falloir travailler tous ensemble et ne jamais commettre l'erreur d'imaginer l'avenir de notre Cameroun en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, dans ce tournant historique. Pensez un seul instant qu'on peut bâtir, construire l'avenir du Cameroun, mais en excluant une partie de ses populations ou en excluant une tribu. Parce que c'est là où tout est en train de se jouer au moment où nous sommes en train de parler. Les gens sont dans des laboratoires, ils sont en train de travailler des stratégies, en train de concevoir mille et une choses pour empêcher une seule personne d'arriver au pouvoir. Maurice Kamto au pouvoir parce qu'il est Bamileke. Et donc il faut se battre. Il faut sortir de la rêverie. Il faut se battre et se battre jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. Pour prouver à ces gens que ce n'est qu'ensemble qu'on peut s'en sortir. Bon, maintenant s'ils persistent, il va falloir se lever et se battre. Et se battre jusqu'au bout. Parce que au moment où je suis en train de parler, ils sont dans les laboratoires. En train de concevoir toutes les stratégies possibles. Je dis bien toutes les méthodes et stratégies possibles au moment où je suis en train de parler. Ils sont dans les laboratoires. Il va falloir donc se battre pour empêcher que cela ait lieu. Il va falloir se battre pour que cela ne soit pas possible. Sinon on dort la carte, de toute façon, ils vont organiser leur coup d'État, ils vont prendre le pouvoir, ils vont dire, bon, jusqu'en 2028, 29, 30, on va faire une transition de 5 ans et on va installer quelqu'un d'autre, un Tintin au pouvoir qui va continuer en attendant qu'ils choisissent quelqu'un de leur camp qu'ils vont mettre. C'est nous qui allons encore caler en exil pendant tout ce temps. C'est nous qui allons perdre dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est nous qui avons d'ailleurs tout à perdre. Il y a ceux qui s'en foutent. Et à un moment, on s'est même tellement beaucoup battu. On s'est même tellement battu comme si l'avenir du Cameroun, il n'y a que nous que ça concernait. Et il y a des gens qui sont Camerounais, qui vivent dans ce pays-là et qui se comportent comme si, en fait, comme s'ils étaient des Camerounais de seconde zone, comme si l'avenir du Cameroun ne les intéressait pas. Nous avons passé notre temps à nous battre, à nous sacrifier, à perdre et à perdre encore et encore. Et nous avons beaucoup, mais alors beaucoup perdu. Il va falloir se battre. Quand on aime le Cameroun, à un certain moment, quand on est lucide, même dans ses choix, à un moment on se dit, ok, on a un Biya qui est croulant, qui a 92 ans. On a quelqu'un qui est... on a qui d'autre en face. Même si on prenait un Ngongo aujourd'hui, même si on prenait n'importe qui, tu te dis, ok, ces gens-là quand même, quoi qu'on dise, ils ont passé le temps à détruire. Nous allons nous battre pour que le Cameroun puisse se relever. Et pour que le Cameroun puisse se relever, il y a une seule solution. C'est qu'on va faire, il faut faire confiance à Kamto. C'est-à-dire que quand tu te débarrasses de tout ce qui est Bahat, tu te débarrasses de la haine tribale, tu te débarrasses de tout ce qui est esprit corrompu. Quand tu es lucide dans tes choix, tu te dis, je vote parce que j'aime le Cameroun. Je le fais et je le ferai tout simplement parce que, pour une simple raison, que j'aime le Cameroun et je veux voir ce pays-là debout. Tu ne peux en aucun cas faire confiance à quelqu'un d'autre que Kamto. Parce qu'il est le seul qui, depuis 2018, a prouvé qu'il est un véritable opposant. Il veut le changement. Il veut se battre pour que les choses changent. Il est le seul jusqu'ici qui l'a prouvé. Raison pour laquelle les mêmes qui sont en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat sont en train de se battre. Vous dites qu'il ne sera pas candidat, mais vous êtes encore en train de vous battre contre ces militants. Vous maintenez ces militants en prison. Vous dites qu'il ne sera pas candidat, qu'il est un petit parti politique, mais toutes vos stratégies, encore une fois, c'est contre le même Kamto. Vous dites qu'il est insignifiant, qu'il ne représente rien. Ok, il a même accepté. Il a dit tout simplement
inscrivez-vous sur les listes électorales. Et c'est lui qui a passé tout ce temps-là à se battre pour les inscriptions sur les listes électorales. Aucun autre parti politique ne l'a fait. Comment ça, au moment de faire le choix, quelqu'un d'autre peut choisir, quelqu'un pourrait choisir un candidat autre que Maurice Kamto? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu es quelqu'un de lucide, si tu es quelqu'un d'honnête, si tu es quelqu'un de patriote qui aime ton pays et qui veut voir les choses changer, tu ne peux pas faire un autre choix. J'invite encore le peuple camerounais à faire bloc. Il est temps, je dis bien, temps de faire bloc derrière le président élu, Maurice Kamto. C'est le moment de faire bloc, vraiment faire bloc derrière lui. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons pouvoir nous en sortir. En dehors de ça, c'est impossible. Voilà. Je vous invite à partager. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le petit live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négrothérapeute. N'oubliez pas de partager. Partagez, likez toujours. Likez, partagez. L'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce petit live vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngumbe Sombong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.